Bonjour, je m'appelle Christine Rivraud et je suis infirmière. Initialement, j'ai écrit ce guide pour les éducateurs que je côtoie depuis plusieurs années. En effet, je travaille dans un établissement qui accueille des jeunes placés par l'aide sociale à l'enfance. L'âge de ces enfants varie de 0 à 18 ans. Ils vivent dans des structures selon un mode familial et sont sous la responsabilité des éducateurs 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Après réflexion, je me suis aperçue que ce document répondait aux questions que se posent d'autres professionnels de l'enfance. Je pense par exemple aux assistantes maternelles, aux professeurs des écoles dans leur quotidien ou durant une classe verte, aux familles d'accueil confrontées, comme les éducateurs, à une prise en charge des jeunes sur une période longue, aux animateurs, quel que soit d'ailleurs leur domaine d'intervention, au personnel d'encadrement, aux chefs d'établissement, aux formateurs, mais aussi aux auxiliaires de puériculture, et pourquoi pas aux stagiaires de toutes ces formations, ainsi qu'aux babysitters. En fait, ce guide est conçu pour apporter le maximum de réponses à toutes les personnes ayant sous leur responsabilité des jeunes, que ce soit pour une période courte ou longue. Dans ce document, j'ai répondu à toutes les questions que l'on m'a posées et j'ai donné toutes les informations dont pouvaient avoir besoin les professionnels dans la prise en charge des enfants. Cela va par exemple de comment constituer une pharmacie ou une trousse de secours, comment prendre correctement la température ou faire des soins, connaître la législation pour les vaccinations. J'ai repris ensuite tous les grands types de douleurs dont peut souffrir un enfant, et cela afin de savoir quand appeler le médecin, le 15 ou aller aux urgences. Mon expérience d'infirmière m'a permis de consacrer un chapitre entier à la douleur, c'est-à-dire savoir comment la repérer, l'identifier selon les âges, pour un enfant qui parle ou un enfant qui ne peut pas parler, et pouvoir soulager cette douleur sans médicaments. Car, comme je vous le rappelle, la délivrance de médicaments est réglementée et ne peut généralement pas se faire sans prescription médicale. J'y donne aussi la conduite à tenir dans les domaines les plus fréquemment rencontrés, comme l'asthme, les allergies, la dyslexie, le diabète. Que faire aussi en cas de vomissement, de malaise, de saignement de nez. J'aborde bien sûr les problèmes classiques de prévention en matière de noyade, d'électrocution, d'étouffement. Mais surtout, je me suis attardée sur le problème des jeux dangereux à l'école. Vous savez, ces jeux du foulard, que l'on appelle parfois le rêve indien, la nuit merveilleuse, et de bien d'autres noms. Ces jeux qui entraînent la mort ou des handicaps très lourds à cause des strangulations, étouffements et arrêts cardiaques. Je donne dans ce document le discours à tenir aux enfants, qu'ils soient ou non conscients de l'existence de ces jeux. J'ai bien sûr repris tout ce qui concerne les problèmes de sexualité en abordant l'avortement, les infections sexuellement transmissibles, le suivi des grossesses que l'on rencontre parfois chez les adolescentes. Par ailleurs, j'ai été aussi interpellée par les jeunes qui me demandaient des informations sur tout ce qui concerne les examens médicaux, analyse d'urine, prise de sang, Doppler, IRM. Donc avec des mots simples, j'explique tout cela dans un chapitre. Enfin, je propose des outils et méthodes de travail pour le suivi de chaque enfant afin de permettre une transmission efficace des informations médicales au sein des équipes. J'espère que ce guide répondra aux attentes des professionnels de l'enfance afin d'assurer une bonne prise en charge des jeunes. Je vous en souhaite une bonne lecture.